Radio Mélodie. On va s'intéresser aux gingivostomatites chroniques du chat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Bien prononcé, c'est pas évident à dire. Donc elle est aussi connue qu'une autre maladie, c'est la stomatite lymphoplasmocytaire, la stomatite chronique. Donc en fait, il faut savoir que c'est une infection qui est idiopathique parce qu'en fait, on n'en connaît pas encore exactement l'origine et le mécanisme d'apparition. On sait juste que ce syndrome, il est causé à cause d'un problème d'une réponse immunitaire qui va être disproportionnée par rapport à un stimulus. Et ce stimulus, ça peut être un virus, un bactérie ou simplement le tartre. Donc à ce moment-là, on va avoir une inflammation de la gencive et de la bouche dans la bouche des chats. Et donc là, on va parler donc d'une maladie gingivostomatite chronique du chat. Quels vont être les symptômes chez mon chat ? Donc en fait, comme je disais, ce sont des lésions qui sont vraiment dans la bouche du chat, au fond de la bouche, sur les gencives. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Le chat, il va arrêter de manger, c'est la première chose que les gens voient. Le chat, il va avoir un comportement différent, il va arrêter de faire sa toilette, parce qu'en fait, il va avoir tellement mal à la bouche qu'il va plus réussir à se lécher. Et ensuite, ce que vous allez voir, c'est un chat qui va baver, une hypersalivation, et souvent, vous allez avoir des croûtes qui vont couler au niveau de la bouche des chats. Et au niveau des examens complémentaires qui sont préconisés ? Donc en fait, les examens complémentaires, ils vont servir à chercher qu'est-ce qui cause ça. Donc la première chose, ça va être faire une prise de sang. Ensuite, ça va être faire le test, donc recherche du sida ou de la leucose chez le chat. Et ensuite, ce qu'on a maintenant à la clinique, et on a réussi à sauver pas mal de chats comme ça, c'est en faisant une PCR. Donc en fait, on va chercher un virus, c'est le calicivirus qui est responsable dans beaucoup de cas de cette maladie. Et une fois que cette maladie est là, comment on va la soigner ? Donc au niveau de la soigner, on va essayer d'éradiquer la cause. Donc si c'est une cause qui est due à du tartre, bien sûr, on va faire des soins dentaires, on va faire un détartrage. Par contre, si c'est dû à des virus ou des bactéries, ça va être plus difficile à enlever. Donc bien sûr, des traitements antibiotiques si c'est des bactéries. Si c'est des traitements viraux, on va essayer de booster le système immunitaire pour qu'ils arrivent à combattre mieux contre cette lésion. Et surtout, c'est une maladie qui fait extrêmement mal. Donc ça, on va prendre la douleur en compte en lui injectant des anti-inflammatoires. Ensuite, il va y avoir des thérapies alternatives. On a des relativement bons résultats. C'est la thérapie laser. Donc ça, ce sont des séances à faire. En général, on préconise à nos patients de venir 2 fois par semaine. Et avec un laser, donc on va passer à l'extérieur. On n'a pas besoin de sédater l'animal. On va passer le long des dents et on va avoir un effet anti-inflammatoire, antidouleur. Et ça va permettre de potentialiser en plus les autres traitements que je parlais un petit peu avant. Alors tu disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui était très douloureux pour le chat. Comment on va pouvoir l'aider pour le nourrir, par exemple ? Le plus simple, ça va être de mettre une alimentation humide. Ils ont besoin de moins croquer, ils vont avaler directement. Donc, soit vous humidifiez vos croquettes actuelles, soit vous passez sur une alimentation humide. Et malheureusement, dans certains cas, c'est tellement gonflé, l'animal n'arrive même plus à déglutir. Et dans ces cas-là, on est obligé de les hospitaliser, leur poser une sonde d'alimentation. Mais rassurez-vous, ça reste quand même relativement rare par rapport au nombre de cas qu'on a. Alors tu parles de maladies chroniques. Quel est le pronostic justement en cas de gingivostomatite chronique chez le chat ? Donc comme c'est chronique, c'est une maladie qui va durer pendant longtemps et guérir, c'est vraiment loin d'être évident. Donc le pronostic, il va bien. Faut qu'à partir du moment où on prend la douleur en compte, l'animal se porte bien. Mais le soigner, souvent, c'est très très dur et très très périlleux. Et souvent, malheureusement, on n'arrive pas forcément à les soigner. Donc on fait ce qu'on appelle les traitements palliatifs. Et avant d'en arriver jusque-là, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir cette maladie ? Donc prévenir, ça va être bien sûr bien faire vacciner son animal, donc contre le coryza, comme je disais, c'est souvent le calicivirus qui fait partie du complexe du coryza. Bien le faire aussi vacciner contre tout ce qui sont les leucoses et le sida du chat. Et bien sûr, privilégier au maximum, pendant qu'il n'est pas malade, une alimentation sèche, qui va permettre d'avoir moins de dépôts de tartre au niveau des dents, qui va permettre donc d'éviter tout ce qui va être les maladies, la gingivite due à des problèmes de tartre. Et bien sûr, faire stériliser son animal, parce que s'il est stérilisé, on sait qu'il va moins se battre, moins vadrouiller, et il aura moins de chances d'attraper le sida du chat. Merci beaucoup Olivier. Tes conseils, on les retrouve sur le site radiomélodie.com. Olivier, je te dis à bientôt. Bonne semaine à tous.